que Cristiano, parce qu'il y a peut-être des joueurs un peu plus confirmés côté portugais ou côté de Cristiano, mais c'est vrai qu'ils ont une influence qui est incontournable, qui n'est pas discutable et qui se vérifie à chaque fois. Rappelons-nous tous ces exploits. Ce sont les choses sérieuses qui commencent maintenant dans cette Friends Arena. Cette rencontre n'a absolument rien d'amical. Évidemment, on espère que ça va se passer dans une bonne ambiance, mais on a vu dans le regard de Zlatan Ibrahimovic qu'il se passait quelque chose. Et voilà, quel spectacle on imagine à venir. Oui, évidemment, parce que quand on connaît la relation d'histoire entre le portugais, ils prennent des risques lorsqu'ils ont le ballon dans les pieds, les Suédois. Sélection Paulo Bento. Allemand. Avec Kacaniklic pour Zlatan Ibrahimovic. Le 1-2 qui fonctionne. Kacaniklic. Ce sera un 6 mètres finalement. Oui, vous voyez, par des percussions comme ça avec ce garçon. Chercher Coentrao. Bonne anticipation de Lustig. Et faute de Coentrao. Le défenseur du Real Madrid, rappelé à l'ordre par Dan Ibrahimovic. La montée d'Olson qui va proposer pour le numéro 10, pour Zlatan. L'un des premiers ballons pour Cristiano par João Moutinho et par le Portugal. Ramirez à terre et cette fois le coup de pied arrêté sera pour de la campagne de qualification des Portugais. Est-ce que là il a trouvé Bruno Alves? Oui, et c'était cadré. Première occasion de la partie, elle est pour les Portugais, pour Bruno Alves, de la tête, comme lors du match aller. Ouais, ça va leur faire du bien de voir qu'ils peuvent dominer comme ça dans l'impact physique. Ah oui, elle est cadrée, elle est cadrée, magnifique cet angle d'ailleurs. On voit bien la trajectoire, superbe. Pouce projeté, et on va le trouver maintenant, Cristiano Ronaldo. Avec les pectoraux, pas de problème pour Ronaldo, ça repart de l'avant pour le Madrilène. Le candidat au Ballon d'Or. Oh, bien joué. Kacaniklic qui est suppléé par Olson qui tente sa chance. Il est partout depuis le début de cette rencontre. Le latéral gauche suédois, l'homme le plus dangereux pour l'instant pour la Suède. Oui, vous voyez, la Nani qui est obligé d'aller encore une fois travailler, mais comme il... C'est lui qui le perd, Kacaniklic, et on va trouver Cristiano Ronaldo. Il est sur le côté droit face à Antonsson. Cristiano Ronaldo, il n'hésite pas dans ces cas-là. Il espérait obtenir quelque chose de mieux, pourquoi pas un corner. Ce ne sera pas le cas. La vitesse, on est toujours bluffé par cette vitesse d'exécution. Là, il y a un très bon pressing. On sent vraiment que les Portugais sont capables de nous... Ibrahimovic, les deux attaquants. Récupération de Moutinho, superbe. Si ce n'est Coentrao bien placé. Padri, l'unique but de cette double confrontation. Larsson, il est un peu transparent quand même. La faute de Miguel Veloso sur ce geste technique. Il y a Cristiano Ronaldo. Le capitaine qui va repiquer. Très bonne défense de Per Nilsson qui s'est juste mis en opposition. Ouais, il s'est surtout pas affolé, pas paniqué. Car Ronaldo a fait une prise de balle en pleine... Vers un ancien du Sporting, Cristiano Ronaldo. Fautif face à Lustig. Tous les coups de pied sont ratés déjà, mal tirés et pas les bonnes options. Donc là, on ne comprend plus là. Joueur de tête, et notamment Cristiano Ronaldo évidemment, qui était passé par-dessus son vis-à-vis. Oui, alors c'est là que pour ça que je trouve la technique des coups de pied arrêtés. En plus, il n'est pas pris au marqueur. Façon de monter leur... Attention, là, ils sont en supériorité. Cristiano Ronaldo, bonne prise de balle. Est-ce qu'il va tenter sa chance du pied gauche? Évidemment que oui.
avec sa qualité de frappe, pied droit, pied gauche. Cette fois, c'était avec ce dernier. C'était une nouvelle fois cadré. Ouais, c'est lui, hein, tout de suite, prise de balle, accélération. Jeu direct. Au centre, vers Nani, la reprise au second poteau. Il est arrivé lancé. Cristiano Ronaldo qui multiplie les occasions, les frappes. En voilà 2 en une petite minute. Ouais, pourtant, il n'arrête pas de le regarder. Reste au sol. Et les Suédois maintenant qui veulent qu'on sorte le ballon, ils ne l'ont pas fait. Et là, c'est Cristiano Ronaldo qui va être dans la surface. Cristiano Ronaldo qui va chercher Hugo Almeida. C'est dans le petit filet. C'est allé très vite d'un but à l'autre et Hugo Almeida a failli marquer. Ouais, pas content du tout, voyez voir. Ouais, mais les Suédois, c'est eux au départ qui ne sortent pas le tranchant. Il est affûté. Quel engagement. Quel engagement. Il est 20 cm au-dessus de tout le monde. Schellström la frappe de loin. Et le voilà, le premier tir cadré, la première vraie réponse des Suédois aux Portugais dans cette partie. Et c'est surtout, c'est pour ça qu'on montre Zlatan, parce que vous le disiez tout à l'heure, regardez, maintenant c'est plus du tout le même position. On retrouve Kim Schellström avec Ibrahimovic. Pour les empêcher de progresser. João Moutinho, regardez. Nani vers Cristiano Ronaldo. Troisième occasion pour l'attaquant du Real qui s'est fait mal. Il avait été touché au pied lors du match aller. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un coup dur pour la star de l'équipe du Portugal? Je me demande s'il n'a pas mal pris son ballon. Le corner pour les Suédois. Le danger pour le Portugal. Et le recours, c'est Cristiano Ronaldo. Lustig, la reprise de Zlatan Ibrahimovic, c'est dans le public. Ouais, c'est dans le public, mais c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il est bien frappé, encore une fois. On en revient toujours à ces choses qu'on dit basiques, mais qui sont quand même essentielles. Regardez, là, un premier ballon, c'est pas facile à sortir. Et derrière, on est à la lutte. Et d'un coup, ça se transforme en danger. Et c'est Howard Webb qui met fin à cette première période. Pour l'instant, 0-0. Et pour l'instant, Cristiano. Un changement à la pause pour les Suédois. Qui a demandé dès le premier ballon à ce qu'on allonge. Ouais, faute. Faute de Nani. Et à la récupération suédoise quand même. Vous avez Anders Svensson, 148e. Raúl Meireles. Et la tentative peut-être de Fabio Coentrão. Bien fait pour Cristiano Ronaldo. Signalé hors-jeu. Et Isaacson avait de toute façon gagné le duel. Ouais, vous voyez, hein, dès qu'ils sont proches du but adverse, ces Portugais, on le sait, hein, dans leur petit jeu. Là, c'est Contrao qui... Ah oui, bien fait, c'est très net, hein, ceci dit. On n'avait pas les images et pourtant si, il y avait bien hors-jeu. Et on est déjà de l'autre côté avec Zlatan dans la surface. Zlatan pour Larsson. Et quelle intervention exceptionnelle de Rui Patricio. Il semble être dans un grand soir, le gardien portugais. Attention, parce que là, il y a un peu plus d'espace au milieu de terrain en ce moment. Et il y a un appel superbe. Le ballon magnifique pour Cristiano Ronaldo face à Isaacson. Et cet homme-là fait toujours la différence. Cristiano Ronaldo qui donne un bonheur absolu au Portugal. Les Portugais en route vers le Brésil grâce à leur génial numéro 7. Oh, quel ballon, quelle passe surtout, absolument somptueuse cette passe. Et évidemment, on parlait du génie de déplacement de Cristiano Ronaldo qui encore une fois a pris l'intérieur. Comme tout à l'heure sur Lustig, il est passé de l'extérieur, il est resté longtemps à l'extérieur et d'un coup, hop, il a basculé, filé vers l'intérieur et donc pris l'avantage sur Olson, qu'il n'a pas senti dans son dos. Regardez, ça part de là, superbe relance, la remise d'Almeida. Oh, le ballon extérieur au milieu de... João Moutinho. Oh là 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 là. Et regardez, Olson, il peut que courir derrière, c'est trop tard. Il lui a laissé l'intérieur. Vous voyez, sur sa prise de balle, déjà, il va prendre une trajectoire. Quasiment insoupçonné pour les Suédois. Ouais, Olson qui avait été... exceptionnel qu'est Cristiano Ronaldo. Et le patron avec le ballon. João Moutinho. Et on trouve Raúl Meireles. Ronaldo encore. Ronaldo du pied gauche. C'est à côté. Il est gourmand et il a raison. Il a réussi de Ronaldo pour passer devant Schellström, relancer son camp. La puissance et la détermination de Cristiano Ronaldo, cette fois, ne paieront pas.
Et il y aura le premier avertissement de la partie pour Nani. Et ça sera le par carton, derrière ça aussi. d'Anders Svensson, carton logique. Bruno Alves. Et ça aurait pu être dans le visage de Zlatan. Coup de sifflet en faveur du Portugal. Le voilà Cristiano Ronaldo encore face à Lustig. Cristiano Ronaldo, il y avait un dédoublement, un centre contré et un corner. Donc, en faveur du Portugal, Antunes qui s'est mis sur les bases de Fabio Coentrão, alors que Cristiano Ronaldo lui reste à terre. Ouais, Baba, il allait chercher l'intérieur pour essayer de frapper. Première fin de fac, et il y a une percussion avec Svensson. Attention, Svensson, il est un petit peu chaud. Ça c'est deux patrons derrière. Ah oui, oh, et le patron, c'est lui. C'est Cristiano Ronaldo. Un grand pont validé. Et un ballon perdu finalement. Face à Pep. C'était l'un des duels des Classicos. Lorsque Zlatan... C'est le Portugal maintenant qui défend à 11. Dans la surface. La tête de qui? La tête de Zlatan. Un partout entre la Suède et le Portugal. Les Suédois ne sont plus, entre guillemets, qu'à 2 buts de la qualification. Et c'est son premier tir cadré dans le match. Oui, et sur quelle action? Sur un corner frappé directement. Comme on savait qu'il pouvait être dangereux dans cet exercice. Niklic, Zlatan. Oh, penalty. Et non. Oh, et non. Ce sera un carton pour Kim Källström. Il était juste à côté Howard Webb. Moi, c'est la vitesse qui me laisse penser qu'il ne suffit de pas grand-chose parce qu'il arrive complètement lancé. Alors, pas sûr qu'il y ait contact. Non, il tombe quand même avant. Qui a gagné la lutte avant de chercher Zlatan. La poussette de Miguel Veloso. Et là, il y a coup franc. Et là, il y a danger. Et là, il y a 20 minutes à jouer. Et là, à mon avis, il y a Nani qui risque de sortir. Ah oui, c'est vraiment grotesque comme faute. Dans cette, il n'y a aucun danger. Pour qui? Pour le capitaine, pour Zlatan. Le deuxième but. 2-1. La Suède qui peut y croire. Et c'est Zlatan qui fait la différence, qui ramène l'espoir à tout un pays. Le feu dans les tribunes, le feu dans le stade, exceptionnel. Il a frappé en force. On sait qu'à cette distance, c'est souvent une option qui prend. La Källström qui fait la frappe, le mur qui se désagrège un petit peu. Les joueurs pour le joueur formé au Sporting. Vont-ils trouver le Brésil? Ah, ça va être à l'abordage maintenant dans le dernier quart d'heure avec des possibilités de contre peut-être. Avec Cristiano Ronaldo qui s'est fait mal au pied gauche, qui reste à terre. Et les Suisses. Évidemment, à faire les choses un peu plus simplement. Les Suédois qui se sont un peu réveillés. Évidemment, il y a le match. Attention, un contre un. Attention, parce que c'est à nouveau Cristiano Ronaldo qui va tenter sa chance et qui va marquer. Évidemment, avec lui ça marche. Évidemment, ça passe. Évidemment qu'il marque. Oui, c'est lui le patron, c'est sûr. Ça change, ça passe d'un côté à l'autre. Quelle folie ce soir en Suède. De partout. Ouais, qui n'ont pas pu le voir tout seul de l'autre côté quand il récupère ce ballon. Et en plus, et derrière, toujours pareil, cette rapidité d'exécution, cette rapidité de course, de conduite de balle. Il va aller chercher le petit filet. Vous voyez, sur ce ballon perdu loin, comme tout à l'heure. Voilà, et la passe. Regardez Almeida. Je vous dis qu'il a vraiment fait son match. Il a tout de suite plombé. C'était trop tard, comme tout à l'heure. Et là, évidemment, maintenant, la Suède doit à nouveau marquer 2 buts pour espérer. Mais Cristiano Ronaldo est encore là. Et le record de Paoletta, peut-être. Le voilà, le 47e but en sélection pour Cristiano Ronaldo. Un but à l'aller, un triplé au retour. Ce joueur-là n'est pas
comme les autres. Cristiano Ronaldo est exceptionnel. Et encore une fois avec le même type de scénario, évidemment les Suédois qui étaient dans une phase un peu à vouloir jouer et sortir et qui ont laissé des espaces, mais pareil, cette fois je crois que c'est Veloso d'ailleurs qui se rattrape peut-être de sa faute tout à l'heure, qui a pu le servir magnifiquement dans le dos de la défense. Pourquoi? Parce qu'il était déjà parti depuis au moins 10 mètres avant que Veloso ait le ballon. Exact. Ronaldo encore trop croisé et tout près d'être l'unique recordman. Le centre de Källström, Ibrahimovic pour Elmander qui s'est retourné en pivot sur une jambe, mais au-dessus du but. Ah, ça a quand même vraiment changé les choses, hein, ce repositionnement comme vraiment deuxième attaquant de... Qui s'est manqué. Allez, superbe. Cristiano Ronaldo avec Nani. Et s'il allait chercher un 4e but maintenant, pourquoi pas? Cristiano Ronaldo qui tente sa chance. C'est le soir où tout peut lui réussir. Voyez comme il est imprévisible, parce que là, d'abord c'est magnifique cette déviation, le relais avec Nani, et donc toujours pareil dans cet esprit d'aller. Arena, vont-ils manquer cette frappe, ce but? Non, c'est une frappe certes, mais c'est un arrêt de Rui Patricio sur cette tentative d'Elmander. Doute pour les Portugais, et Ronaldo il réclame le ballon. Et Ronaldo il passe devant son adversaire, et il est face à Isaacson, et il rate. Et il rate, lui aussi il peut rater. Il le voulait, le 48e but, pour dépasser Paoletta. Ah, c'est exceptionnel ce qu'il fait, ce but évidemment, qui a d'un coup fait lever le stade. Et même à terre, Dan 2, Cristiano Ronaldo 3. Les deux monstres du football mondial ont répondu présent ce soir. Quel match! Et finalement les Portugais s'imposent et se qualifient pour le mondial. Ils sont allés chercher, ils se sont offerts le Brésil grâce à lui, grâce au patron Cristiano Ronaldo. Oui, même Comandante Ronaldo. Oui, on va avoir droit à tout. Si on avait Dieu tout à l'heure pour Zlatan Ibrahimovic qu'on voit ici, encore auteur en tout cas décisif. C'est vrai qu'il a pesé très très lourd Cristiano dans ce match.